Allez, peut-être Amoud Aleph, Amoud Bet en bas, on avait dit aux 3 lignes. 3 lignes. Acher, 4 lignes, 5 lignes, 1, 2, 3, 4. Acher. Maïzamer. Acher, Maï. Donc Acher, comment est-ce qu'il est parti en cacahuète? Zemer Yvani Lopasak Bipoumé. Donc il n'a pas arrêté de chanter des chansons grecques. Amrou Alaval Acher, on a dit sur Acher, Beshash, Aya Ormed, Ubeta Midrash. Lorsqu'il avait fini d'étudier au Beta Midrash, et il sortait Arbe Sifre Minin, Noshrin Mecheko, alors il faisait tomber sans faire exprès beaucoup de livres de philosophie de son manteau. Et voilà pourquoi il est parti en cacahuète. C'est-à-dire que depuis petit, c'est une image mon fils. Non, non, c'est vraiment comme ça. Ça veut dire qu'il étudiait du Aristote, du Platon, du machin. Toutes des choses qui étaient complètement minines. Ça veut dire des choses sur l'existence de Dieu, que Dieu n'existe pas, toutes ces choses-là. Ça l'intéressait. Donc depuis petit, il a malheureusement étudié ça. Et après, en grandissant, quand il a vu ce qu'il a vu, c'est pour ça que c'est arrivé dans sa tête de penser une chose pareille, qu'il y avait plusieurs dieux. C'est pas venu tout d'un coup. Il n'y a pas de fumée. Minime, c'est minime. Un mine, c'était un hérétique. Un hérétique. Un vela minime. C'est ça qu'on dit, les hérétiques. Voilà. Lui, c'est tombé du livre, c'était pour que les gens. Alors, comme il est caché parce qu'il avait honte que les gens. Donc, toute sa vie, il étudiait des choses qu'il ne fallait pas étudier, à part la Torah. Et ça l'a amené à, après, se tromper. Ouais. Pour arriver à son niveau, quand même, il devait avoir. La Gemara, elle continue. Pourquoi est-ce que la Torah, l'eau, et Guina, là, pourquoi la Torah ne l'a pas protégé? Shalimos Agardi et Rabbi Meir. Donc, Limos Agardi, il a posé la question à Rabbi Meir. Kol Amar Denachele Yora Salek. Il lui a dit, c'est quoi Kol Amar? C'est du tsemer. Hein? C'est du coton. Tsemer, c'est pas du coton. Tsemer, c'est de la laine alors. C'est de la laine, c'est De la laine, pardon. D'accord? Kol Amar, toute laine, Denachet les Yora, qu'on fait descendre dans la gdera, dans la marmite, qui est en train de bouillir. Et à l'intérieur, il y a de la couleur, pour par exemple faire la laine bleue, la laine jaune, la laine verte, ok? Salek. C'est quoi Salek? Ça marche. Tu mets de la laine blanche dans une marmite, elle s'imprègne, exactement, ça s'imprègne, tout devient couleur. Et le machin qu'il veut donner, c'est comme quelqu'un qui étudie la Torah. Il rentre dans la Torah, c'est comme une marmite. Il doit s'imprégner la Torah. La Torah doit le protéger. Et s'il s'imprègne d'autres choses. Amarlé. Alors pourquoi la question en fait qui pose, c'est pourquoi la Torah l'a pas protégé? Acher. Amarlé. Kol man avenaki agav ime salek. Kol de lo avenaki agav ime lo salek. Il dit de la laine qui était propre au moment où on l'a tondue. Elle est imprégnée. Alors quand on le met dans la couleur elle prend bien. Mais si maintenant, quand on a tondu le mouton, la laine était sale, et on prend de la laine, on la met la laine sale dans la Torah, dans la marmite. Mais la couleur elle prend pas bien. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Avec le lait, le Rav Chaikin. Rav Chaikin, qu'est-ce qu'il disait? Tu viens de faire un lait chaud le matin. Alors tu prends le lait, à l'époque il y avait la casserole, tu mets le lait dans la casserole, tu fais chauffer le lait dans la casserole. Tu prends le lait, tu mets dans le verre. Tu te rends compte que le lait il est sale. Tu jettes le verre et tu recommences. C'est le Rav Chaikin. Tu peux jeter 1000 fois le lait. Si la casserole elle est sale, tu ne pourras pas avoir du lait propre. Permettre ça, reprendre un peu à ça. Ouais, c'est l'ustensile. Si l'homme n'est pas propre. Exactement. Et là, c'est pour ça qu'Acher, la Torah l'a pas protégé. Quand est-ce que la Torah elle protège? Lorsque la personne elle est propre, il rentre dans la Torah mais il est propre. Mais si elle rentre dans la Torah et elle est sale, la Torah elle peut pas prendre sur. Elle peut pas. C'est comme la couleur. La couleur elle va pris. Est-ce qu'il est rentré? Est-ce qu'il a touché à ses livres philosophiques et ses études et ses chansons avant qu'il soit rentré dans la Torah ou après? C'est ce que je viens de dire, depuis petit. Au Beta Midrash, il avait plus jeune. À la Yeshiva, il y avait ça, il y avait ça, et il y avait ça. Et il y avait son père aussi. Il y a plein de choses qu'on fait. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu, mon choisi. D'accord? Donc, on ne connaît pas et on ne sait pas. Lors de sa Brit Mila, son fils à Acher, il avait dit: ah, si c'est ça, le feu de Dieu, alors mon fils, je le donne pour qu'il étudie toute sa vie. C'est bien. Oui, non, mais c'est-à-dire, il avait besoin, son père, c'était un sadique. Il avait besoin de voir le feu chez lui pour dire à cet ami, c'est ça le feu de Dieu. Wow, alors je vais. Exactement. T'attends ce miracle-là, tu ne sais pas de quoi. C'est très fin. Ah, bah oui, parce qu'on ne parle pas de toi et de moi, on parle de gens qui étaient très élevés. C'était bien. C'est clair? C'est clair. On continue, puis après, on fera Rashi. Rav Akiva, là, Béchalom, Béharat, Béchalom. Rav Akiva.
S'il vous plaît, avant de continuer, non, s'il vous plaît, allez, faites-moi plaisir. plaisir. Non, faites Tosfot. Tosfot. Lequel? Kol Amar de Nakenachit Agavime. Donc on avait dit quoi là? Que si maintenant on est en train de tondre et la laine était propre, quand tu mets dans la marmite, ça prend la couleur, elle prend bien. Voyez ce qu'il dit Tosfot? De quoi on parle? C'est quoi le machal? Klomar, c'est-à-dire Mi Shir Ato Kodemet Le Chochmato Mitkayemet. Tout celui que à son intelligence précède la Hirat Shamayim, alors c'est Hirat Shamayim, sa Chochma, sa Torah, son intelligence, et là, elle existe en lui. Et l'inverse, tout celui que précède à son intelligence de la Torah, la crainte du ciel, d'abord il craint le ciel, et après il a la Torah. Donc il a l'ustensile qui va accepter la Torah, c'est la crainte du ciel, alors la Torah, elle existe en lui. Okay. Et si quelqu'un, il a d'abord la Torah, mais après il va chercher la crainte du ciel, la Torah ne sera pas en lui. Ah ouais, c'est intéressant ça. Okay. C'est clair, on avait C'est pas dit. ce qu'on dit là. C'est exactement ce qu'on dit là. Non, nous ce qu'on dit c'est qu'il avait une mauvaise base. C'est quelque chose. Là on parle d'une histoire d'ordre. C'est pas la même chose. Ah non, c'est autour là-bas. C'est quoi Hirat Shamayim? La Hirat Shamayim, la crainte du ciel. On te dit que les livres de philosophie, c'est pas bon pour toi. Pourquoi tu les utilises? Donc, On te dit que de chanter des chansons goy, ça va t'influencer les choses négatives. Pourquoi tu les chantes? Ils sentaient tellement fort dans la Torah, ils se disaient, moi je peux me prémunir de tout, je peux lire les livres et écouter. Avant ça, Birlal, avant ça. Soit il disait, mon fils, n'étudie pas ces trucs-là, ça va te rentrer Darwin et machin, tu vas partir en vrille. Il n'a pas écouté. Là-bas, il n'a pas écouté. On dirait Shamayim. Pourquoi il a écouté ces musiques goy? Alors que le rabbi lui a dit, n'écoute pas les musiques goy, ça va te rentrer des trucs dans ta tête. Lama. Manque de Hirat Shamayim. Lama. Manque d'Hirat Shamayim. Donc ça, c'était un klal qu'on a vu. C'est Mishnah en Pirkei Avot. Vedo Ivachitofel. Delo meganelu toratan. Les fiches lo yala emira klal. Kedeita besota perekanotel. Il dit, c'est pour ça que Achitofel et Doeg, leur Torah, ils avaient une Torah de fou 300 halachot sur un mot. Alors, comment la Torah, elle les a pas, c'était des géants. Comment la Torah, elle les a pas protégés. Et pourquoi? Il n'y avait pas les Hirat Shamayim. On se vient, voilà. Hier, on a dit dit qu'ils n'ont pas transmis. Mais Vadaï, ça on avait dit, d'accord, maintenant c'est tous faute. Tous qu'est-ce qu'il a dit? Il n'avait pas d'Hirat Shamayim. Ça n'avait pas de crainte du ciel. Et comment ils le prouvent ça? Qu'ils n'avaient pas de crainte du ciel? Ben pour les deux derniers. Pour Doeg et Achitofel. La preuve, c'est que la Torah n'a pas. Oui, elle les a. Pour Tosfot, Oui. quand est-ce que la Torah elle te protège? Quand tu as précédé à Hirat Shamayim. Donc si tu vois un gadol, n'importe qui a beaucoup de Torah, mais à la fin il tombe, ça veut dire que finalement, ça me montre qu'il n'a pas d'Hirat Shamayim. T'as compris? Voilà comment il le sait Tosfot. C'est un klal. Et c'est un klal, c'est toujours dévoilé. C'est qu'au départ, il n'y a pas d'Hirat Shamayim. C'est tout. Ça vient avec le temps, ça vient avec un travail. Parfois on est en haut, parfois on est en bas, on peut tomber. Quoi. Ça va toi? J'ai réglé ton compte. Hein. Hirat Shamayim, mon fils, Hirat Shamayim. Voilà quand est-ce que la Torah protège. On continue. Rabbi Akiva ala beshalom ve yarad beshalom. C'est la Mishnah ça, non? Alors on a vu que exactement Rabbi Akiva, hein, lui, il est monté en paix et il est descendu en paix. Donc il n'a pas eu de problème. Ve'ala bakatou omer, et sur lui, il y a écrit dans Shir Hashirim, Moshreini acharecha narutza eviani amelech hadarar. Tire-moi après toi et je courrai. Aviani amelech hadarar. Le melech, le roi, hein, il m'a amené vers ses chambres, non? vers ses chambres, exactement. Rabbi Akiva le mérite. Il a demandé à Hachem, tire-moi vers toi, avec ta compréhension. Et Hachem, il lui a fait montrer. C'est Khadarim, Kabiachol. C'est ses pièces secrètes. D'accord? Allah Beshalom et Allah Beshalom. Et on avait dit en fait, c'est quoi Allah Beshalom et Allah Beshalom? Allah Beshalom, c'est quoi Shalom? C'est le nom de Dieu. C'est quoi Shalom Shalem? C'est Mimout. Il est monté avec la. Quand il est monté, il a dit voilà, je sais que je vais voir des choses que je ne comprends pas. Je sais que même je vais voir des choses qui vont être contradictoires à ce que j'ai vu avant. Je ne dirais pas pourquoi. Aval. Je ne dirais pas pourquoi. Je sais que c'est moi qui ne comprends pas. Mais ce que je vais voir, c'est le Hémet. Puisqu'il est rentré avec cet état d'esprit, il a pu sortir avec le même état d'esprit. Cet état d'esprit. Rabbi Akiva. Et Rabbi Meir, il n'est pas rentré dans le parlement. Non. Il voulait ou pas? Non, il n'a pas voulu. Il a vu son maître comment il est devenu. Viaf Rabbi Akiva, Bikshu Malacha Sharet Ledo Chafo. La Gemara nous dit que même Rabbi Akiva, lorsqu'il est montré dans le Pardès, alors les Malacha Sharet, les anges célestes, ont voulu lui faire du mal. Comment un homme il va entrer dans ça? Comment un homme de chair et de sang il vient parmi nous? Amarlem Akadosh Baruch. Il aurait répondu à Hachem. Laissez-moi ce vieillard là, ne le touchez pas, parce que lui, il est apte à utiliser mon honneur. C'est quoi mon honneur? C'est le Shem Hachem, parce qu'on avait expliqué comment est-ce qu'ils ont pu rentrer dans des
compréhension comme ça, très très profonde de la Torah le Pardes, à l'aider chez Hachem, avec le nom de Dieu qui va faire le tétragramme. On n'a pas le droit d'utiliser le nom de Dieu d'habitude. Là, il a dit laissez ce zaken là, parce qu'il le fait pour mon honneur et pas pour son honneur à lui. On revient au cours qu'on a fait hier, avant-hier, pour l'honneur de Dieu. Quand tu le fais pour l'honneur d'Hachem, il ne peut rien de mal, il peut t'arriver. Quand tu fais pour l'honneur d'Hachem, mais si tu mets un peu ta sauce à toi, là, mon ami, regarde même les Malachachai. On l'a vu, comment il s'appelle cette semaine. Exactement. Oui, tu veux dire. Akiva, c'était un converti, je crois. Fils de converti. Son père était converti. Voilà. Donc, lui. Mais lui, il n'était pas converti. Il part quand même de loin, plus loin que Acher, en fait. À 40 ans, il ne savait pas, il savait pas lire encore. À 40 ans, il a commencé à apprendre à lire, il ne savait pas lire. À quel âge de 40 ans, il ne savait pas lire. Donc pourquoi lui, il a été protégé par parce qu'il a eu la crainte. Ouais, voilà, exactement. Pour Tosfot, la Gemara, elle te dit Lama, Ichnas Beshalom, Allah Beshalom, Yarad Beshalom. Il avait compris, Rabbi Akiva, depuis le départ, que là où il va rentrer, ce sont des dimensions qui ne sont pas humaines. Donc forcément, il va y avoir des choses qui contredisent ce qu'il voit ici. Mais il est rentré Beshalom. Shalom, c'est quoi Shalem? Shalem Bemunato. Shalem avec sa Emuna Vashem. Je vais avoir des choses que je ne comprends pas, qui vont être contradictoires. Mais j'ai la Emuna. Que je suis tout petit et que je ne comprends rien. T'as compris ce que ça veut dire? Voilà, c'est où. Et quand on dit il n'y a pas de fumée sans feu, il y a pas mal de, comme Rabbi Akiva et d'autres, qui ont eu un passé pas joli. Oui. Et qui pourtant ont fini très bien. Quoi. Bien sûr. Eux, Rabbi Akiva et tous ceux qui ont eu ils ont fauté Béchogay, parce qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Lui, après, il savait tout ça. Il connaissait, c'est Bémézid. D'accord, ok. Quand tu connaissais pas, tu connaissais pas. Quand j'étais petit, mes parents me disaient à Cannes. J'ai décidé d'aller à Cannes, moi. D'accord. C'est pas de ma faute. Okay. Et moi, je connaissais même pas, je savais pas, moi. Pour moi, c'était de la vie, c'était comme ça, tu comprends? Mais une fois que tu as compris que tu fais, c'est fini. D'accord. Alors qu'une personne que depuis petit, elle fait. Elle a baigné dedans. Et elle fait, ça veut dire qu'elle fait Bémézid, qu'elle le fait volontairement. C'est pas bon. Avant de tourner la page, messieurs, avec votre permission, je veux juste faire les rachis. Parce que vous savez très bien que demain, on a une chazara de dingue de Rabbi Raphaël. Non, je peux pas faire Essaï, c'est pas possible. Essaï Shabbat. Je peux pas faire deux chazara, là je travaille pour Shabbat. Tu marques un point. Bah voilà, merci. Il marque un point. Si vous faites un truc sabbatique, faut que je travaille dur. Lui, il fait rien. Ou lui aussi, il fait rien. Tu marques un point. Comment je fais rien? J'ai fait Shabbat, j'ai fait Khazara. Non, c'est vrai. Pas toi, Shabbat. Si, c'était. Shabbat d'avant, c'était. Ah, il y a Hassab, on a le temps, Shabbat d'avant. Non, c'est vrai. Alors, Rabbi, Attends, et en plus, il m'a dit que c'était bien. Plouf, une poule est morte avec la pomme. Plouf. C'est toi. Moi, c'est dimanche ou lundi. C'est toi. Ah, c'est toi. Je laisse ma place à Mickaël. C'est toi, mon J'ai sagesse. pas Rachid, j'ai pas Tosfot, j'ai rien. Il y a tout dedans. Non. C'est bien sûr. Je te montre, tu veux que je te montre ça où? C'est en hébreu. Il y a encore encore c'est la Tu caméra. vas en turc? Demain, c'est Rabbi Moshe. Quand la caméra. Allez, messieurs. On continue. Ah oui, Rachid, s'il vous plaît, Rachid. Bon, quelqu'un lit et moi je le traduis. Voilà, pas de soucis. Moi, si vous voulez, je lis. Voilà. Ouais, je dirais aussi. Acher Maï. Pourquoi est-ce que Acher il est parti en vrille? Acher Maï. Plus bas. Voilà. Acher Maï, vous l'avez? Oui, c'est bon. Mipne ma balidekar. Pourquoi il est arrivé à ça? Comment il est sorti comme ça, Acher? Velo Igina Torah Toalav. Pourquoi sa Torah ne l'a pas protégé? La Torah Megana Umatzla, Maseret Sota. Torah Megana Umatzla. Lama Torah Shelo Lo Igina. Qu'est-ce qu'on a répondu? Attention. Il n'avait pas de croyance en Hachem, mais il n'avait pas le comment on appelle ça? Les Ratchamay. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? De quoi? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est quoi la question? Répétez la question. Pourquoi est-ce que Acher il est parti en cacahuète? Ah, Tire de la Gemara d'abord. Bah oui, parce que son passé il était déjà. Quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait. Il a fait, il chantait les sons grecs et les livres de philosophie. Il a fait, ça c'est Gemara. Après toi, ça tu me dis autre chose. Il a fait, super, magnifique. On continue. Zamer Yamani le passage Libeto, Rashi. Donc on a dit, il n'arrêtait pas de chanter des chansons grecques. Moi je veux ça. Mais oui, c'est sûr que tu l'as. Il y a que deux mois, je te montre. Je n'ai pas tout ça dans les notes là. Je sais pas. Mais non, mais. Ils sont là les notes. Elles sont là les notes. J'enregistre pour qui? Pour moi? Sur YouTube. Tu l'as ou pas? Là, Rashi. Zamer Yamani le passage Libeto. Vayalo le'aniar bishvil chorban habayit. Alors regarde ce qu'il dit Rashi. Rashi il te dit pourquoi c'était grave, on lui a tenu rigueur. Parce qu'il a vécu l'époque de la destruction du temple. Ouais. Comment toi tu chantes pendant le temple est en train de brûler? Ah, C'est que le temple. Ouais, voilà Rashi. C'est un autre pshat, c'est Rashi. Il a chanté dans le temple.
Non, il continue. Pendant l'époque, lui, il a Après, vécu pendant la destruction du temple et il chantait les chansons grecques. Alors que c'est les Romains et les Grecs qui ont détruit, entre guillemets, le temple. Ah, qui a vécu à l'époque du ça prend tout son nom. Mais qui va de ça, c'est la destruction du temple. Non, après, vous parlez Non, d'après. C'est les Ben Abouya, bien sûr. C'est le deuxième temps. Deuxième temps. Ça veut dire, c'est eux, c'est comme si maintenant tu vas chanter les chansons palestiniennes. D'accord? Ouais. T'es là, tu chantes. Oh! Là, ça choque. Là, c'est comment? C'est choquant. Ouais. Donc là, est-ce qu'on peut annuler tout ce qu'on a dit plus tôt? On comprend mieux maintenant. Ah non, non, il y a plusieurs pshatim. Il y a plusieurs. Ça, c'est Rashi. Comme tu as Rashi, je suis pas d'accord. Chacun, il a expliqué différemment. Selon Rashi, c'est parce qu'à cause du Khorban, et donc pendant le Khorban, il continue à chanter les chansons des Goïms qu'on détruit le temple. T'as un fou. Donc selon Rachid, est-ce qu'on peut déduire que s'il n'y avait pas l'époque de la destruction du Beth-Amikdash, il aurait pu chanter les chansons? Non. Non, bah non. Non. c'est quand même- Juste Rachid te donne la raison sur quoi, à cause de quoi. Ça, c'était plus grave. Encore plus. C'est encore plus grave. Ah, plus fort. On le voit dans d'autres morts que c'est interdit de toute façon. C'est pas que de là. Khorban, Ok. c'est la destruction, Khorban, quand on dit le. Khorban, c'est destruction. Comme il y a écrit, dire-t-il, Béchir lo ishtu yain. Comment tu veux boire du vin et de chanter quand le Beth Amikdash il est détruit? Ok. Noshrin Mechiko. Donc on a dit que Mechiko, les livres, quand il sortait du Beth Amikdash, il tombait de son manteau qu'il est caché parce qu'il avait honte. Il avait honte de montrer qu'il faisait du Platon, du Pluto, du machin. Kodem Sheivkir Atzmo le Tabutra. Ça répond à ta question. Tout ça s'est passé avant qu'il parte en cacahuète, avant qu'il parte en vrille, avant qu'il sorte complètement et devienne un hérétique. Alma Tina, votre Bélibo. De là, qu'est-ce que je vois? Que depuis le départ, dans son cœur, il avait Il était pas propre. il avait de la saleté. Il n'était pas propre. Kol amar denachid leora salik. Kol semer shinitan leora shel semamanin litzvoa ole lo tzvao o eno ole. Klomar, kol alomdim lifnei chachamim ole lahen toratan lagina lehen minachet. Comme la laine que tu mets dans la marmite et la couleur elle prend bien. Il voulait dire par là, pareil. Quand un élève il va devant son maître pour étudier la Torah le protège. Alors pourquoi lui ça a pas bien pris la couleur? Pourquoi la Torah n'est pas protégée? On a dit Kol denake agavime. Shilon nitlachler begizar olelo betzvao. Non. Tant que la laine qui est sur le mouton, elle est propre. On l'a déjà vu, ouais. Là, la couleur elle est bonne. Kloma, Kol shirat cheto kodomet echokmato olelo. Ce qu'il a dit Rachid. Il dit comme Tosfot. Autre d'abord, Rachid, Tosfot, autre d'abord. Tant qu'il a la irat shamaï, avant la chokmat Torah, alors ça marche. Ken nire benai. Verabotai mefarshin kol amar denachid yoran salik. Alors il dit, mes maîtres, eux ont expliqué différemment. Kol sheyarad lidon beginam ole. Agavimot semer ben yomo. Shelo nirmas betit ole lo atzeva. Klomar shey sruyot beyado ole. Ah. Il dit, quand quelqu'un il est jugé pour le Geinam, alors il va après sa maman. C'est quoi après sa maman? S'il a du mérite de ses pères, alors il est sauvé du Geinam. Mais si jamais il n'a pas le mérite de ses pères, il va pas après sa mère, il ne sera pas sauvé du Geinam. Et donc eux, les maîtres de Rashi, expliquent aussi que Elishem Ben Abouya, sa Torah n'a pas protégé parce qu'il n'a pas le Sroutaot. C'est un truc de fou. Ouais. Aussi de ses parents. Ouais, il n'a pas le Srout de ses Et parents. vous avez dit que son père, c'était un femme. Bien sûr, Ouais, mais on a vu qu'il a fauté son père aussi. Et que le Par rapport rapport à la Torah. Non, mais je le pense rapport qu'il y a avec des fois l'imam. qu'il a vu qu'on n'a pas vu, c'est sûr. Ça ne peut pas être juste la revenir question du feu à la Brimila. Je pense qu'on va le voir plus tard. Et le père de Rachel, il a fauté, c'est sûr et certain. Bah oui, Non. il a fauté. Non. Bah oui, il a Vous fauté. êtes sûr? Certain. Vraiment, Attends, il est capable de voir un feu. C'est fou de dire. Ça va quand même. Mais il a fauté en disant ça, en remettant en. C'est un peu. C'est chaud quand même. Notre. Vous savez, il y avait comment il s'appelle? Il y avait Abraham Avinu. Comment il s'appelle son frère? Oui. Aran. Et quand il y a eu Oukazil, on a jeté Abraham Avinu dans le feu. D'accord? Lui, il s'est jeté directement pour Hachem, il va pas se prosterner. Après, Aran, il a dit moi aussi, j'y vais. Et lui, il est sorti cramé, brûlé, massacré. Il a dit pourquoi? Pourquoi t'as fait un miracle pour Abraham Avinu, pas pour Aran? Non. Il a eu besoin de voir Oui, c'est ça. que ça marche pour Abraham Avinu. Donc, Voilà, la Emouna, plutôt la Emouna, Emouna. d'accord? Il a besoin de voir que ça marche pour Abraham pour lui le faire. Ouais. C'est un peu pareil. Quand tu es à un degré, à un niveau tellement élevé, on parle du père de Rachel, Ben Abouya. Tu te rappelles l'histoire qu'on a essayé de mettre dans la Gemara? Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il était avec ses talmidim, à un moment donné, il a dit à ses talmidim pour les chauffer de Mashiach. Il leur a dit, vous savez, à ce moment-là, quand je vous parle, on est en train d'étudier la Torah ensemble. Sachez qu'au milieu de la mer, au milieu de l'océan, et Malach et Sharet, ils sont là, et ils sont en train de préparer, de polir les pierres. Non, il y avait qui allait, il De a Jérusalem. massacré. D'accord? Oh, magnifique. Et un des élèves, il est parti chez lui, il fallait prendre la mer. Et au milieu de la mer, de truc, qu'est-ce qu'il voit?
Malach HaSharet, il a vu, imagine la grandeur de cet élève. Ouais. Il a vu Malach HaSharet en train de préparer les pierres de Jérusalem. Ouais. Quand il est revenu après son voyage chez Rabbi Yochanan, il dit Rabbi, il faut que je te raconte. Tu quoi, mon fils? Ce que tu nous as raconté, tu te rappelles avec les Malach HaSharet? C'était vrai. C'était vrai. Tu vois, tu dis ça? Dis parce que je les ai vus. Dis quoi, tu as besoin de voir pour croire ce que je t'ai dit? Il en a fait un tados. Shamata, quand on parle à des gdolim, quand des grands comme ça, hein, Dieu, il est avec eux, comme on dit, comme Un fil. un cheveu. Kechut Asehara. En fonction de ta grandeur, tu comprends? Tu as cette relation avec un Kadosh. Qui? C'est quoi Sahara? Les cheveux. Route à Sahara. Un fil de cheveux, quoi. Sehar, c'est un cheveu. On continue la Gemara, messieurs, demain on a une super belle Khazara, je veux qu'on avance, je veux qu'on s'éclate, je veux qu'on envoie tout en l'air. Agmara, elle vient nous dire, comment est-ce que Rabbi Akiva, il est allé Béchalom et Yarad Béchalom? On a déjà dit. Maïdarash, je vous dis beaucoup de choses à l'oral, on s'est dit. Bien, on vient dans la Gemara. Maïdarash, qu'est-ce que Rabbi Akiva, comment est-ce que Rabbi Akiva, il a su où se trouvait la Shekhinah pour faire attention à ne pas le regarder, vous vous rappelez? On ne peut pas voir la Shekhinah y vivre. Gemara, on a tourné la page, messieurs. Maïdarash. La Gemara, t'as compris? Qu'est-ce que Rabbi Akiva, où il a trouvé le support Rabbi Akiva pour faire attention de ne pas regarder la Shekhinah et être nizok et être endommagé, puisque Ben Azza il est mort. C'est ok, c'est ça la question. Ben Azza il est mort, Ben Zoa est devenu fou, et l'autre il est vu ce qu'il est venu. Amaraba Babachana Marabi Yochanan. Amaraba Babachana Marabi Yochanan. Il a écrit au sujet de la bracha de Moshe Rabbeinu, qu'il a fait avant sa mort au Bnei Israël, dans Parashat. Vezot Aberacha, Vezot Aberacha. Hashem in Sinaï ba. Ve'ata mirveot kodesh. Il a écrit que Dieu vient du Sinaï, Ve'ata mirveot kodesh, et toi tu viens de Revavot. De multitudes saintes. C'est quoi Ata? Ata, Ot Hu Birvava Shelo. Ata, c'est aussi le même sens que Ata, Ot Shelcha. Ot Hu, c'est Ot, c'est un signe. Ot Hu, Akadosh Borou, Barivava Shelo. Entre les malachim. C'est quoi les Revavot? C'est les anges. Donc, il y a un signe, un équerre, où se trouve Dieu parmi les anges. C'est ça qui est écrit. Ve'ata mirivot kodesh. Ata, c'est quoi Ata? C'est Kadosh Baruch Hu, mais c'est qui Ata? Ot shelcha. Il y a un signe. Il y a un signe d'Hachem, Kaviachol, mirivot kodesh. Parmi tous les malachim. Comment est-ce qu'il assure Rabbi Akiva que là, c'était la Shrina qu'il ne faut pas qu'il regarde? Parce qu'il y a un signe. Il y a un signe qui fait qu'on sait que là, c'est la Shrina, on ne faut pas la regarder. Le reste, c'est des malachim. Donc il n'a pas regardé. On ne connaît pas. Donc il n'a pas regardé en fait. Mais lui, il connaissait ça. Moi, je te dirai plus tard. Comment? Il n'a pas regardé. Donc dès qu'il a compris que c'était ça le signe, il y avait un signe, c'est peut-être une lumière qui est beaucoup plus puissante, c'est peut-être quelque chose d'accord qui, en tout cas, qui émane. Il a compris que ça c'était les anges, et il a compris que là il y avait la Shekhina, j'ai pas le droit de regarder. Il a détourné ses yeux. Exactement. Et donc il a su qu'il ne va pas regarder là-bas. Rabbi Abaou Amar, Rabbi Abaou, il a dit c'est qui Rabbi Abaou? C'est qui Rabbi Abaou? Mais qu'est-ce qu'il dit ça? Rabbi Abaou, comment? Qu'est-ce qu'il dit ça? C'est Rabba Babachana. Le gars le plus patient. Amar Rabba Babachana, Rabba Babachana, Rabbi Yochanan. C'est qui Rabbi Abaou? Ouais, c'est celui qui a répété 400 fois ses élèves. Rabbi Abaou Amar et Rabbi Abaou, lui, il a une autre source. D'où savait Rabbi Akiva où se trouvait la Shekhina pour ne pas regarder. Lui, c'est dans Shira Shirim. Il y a écrit là-bas Dodi Tzach Ve'adam. Dodi, c'est Hachem, bien aimé. Il est Tzach Ve'adam, il est rouge. Dagoul Mervava. Et il a dit, c'est quoi Dagoul? Dugmahu Birvava Shelo. Ça veut dire quoi? Il est un exemple parmi la Revava, parmi les anges. Et donc, pareil, il y a un autre pasouk, mais qui veut dire à peu près la même chose. C'est que la tsura, la forme kaviachol de la Shekhina, d'accord, elle est nikeret. On peut la reconnaître. Et Rabbi Akiva, il a réussi à, parmi tous les anges célestes qu'il y avait, à reconnaître la Shekhina. Mais dans l'autre verset, on a fini bientôt. Resh Lakish Amar, Resh Lakish, il y a un autre verset 12 que Rabbi Akiva, il savait. Il a écrit Goalenu Hashem Tzevaot Shemo Kedosh Israël. On dit ça à Mincha, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Goalenu Hashem Tzevaot Shemo Kedosh Israël.
Il y a écrit comme ça, hein, c'est quoi Hachem, il a changé Adonut. On dit Ado, Shem, d'accord? Adon ou Batsava Shelo. Klomar, ça veut dire quoi? Il est Adon, c'est un maître parmi ses myriades, parmi son armée, parmi ses myriades. Ça veut dire que lorsque maintenant, Kaviachol, Dieu, il est c'est comme un chef de guerre parmi ses soldats, on reconnaît le capitaine, on reconnaît le général. D'accord? On le reconnaît, mais c'est pareil. Rabbi Akiva, il a reconnu le capitaine Kaviachol parmi tous les myriades qu'il y avait de Malachi Hacharet là-bas. Dernier, on termine. Rabbi Chia Baraba Rabbi Yochanan, d'un autre pasouk, il y a écrit dans Malachim. Veroar Gedola Vechazak Mefarek Harim Oshber Selarim Bifnei Hashem. C'est le début du pasouk. Des grands vents très forts et puissants cassaient les montagnes et cassaient les rochers devant Hashem. Lo baruach Hashem, ve'achar ra'ash, lo barash Hashem, ve'achar ra'ash esh, lo ba'esh Hashem, ve'achar ra'esh kol demamad daka, ve'ine Hashem over. Comment est-ce qu'il a su? Parce que quand c'est les myriades et quand c'est les malachim, il y a beaucoup de rage, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de vent, beaucoup de bruit. Mais lorsque c'est Hashem qui est ouvert, tout devient silence. Et donc quand à un moment donné, il y a eu le silence, il a compris que là, il y avait la Shekhina, et donc il n'a pas regardé. Mais ça, c'était pas un prophète là qui était parti à la grotte de... Tout à fait, tout à fait. Donc Tout là, à on dit fait, Mélachim. Ah, mais là, donc là, on dit que s'il avait gardé la Shrina, il serait tombé. Comment? S'il avait regardé la Soit il serait devenu fou, soit il serait mort. C'est sûr. Sûr. C'était assourd, il ne pouvait pas regarder. On regarde les amis. Hein. Je vous dis. Indiana Jones, moi je... D'où ne regardez pas beaucoup... Indiana Jones, je le sais déjà. Ne regardez pas beaucoup notre... Indiana Jones, à un moment, ils sont attachés comme ça, il y a des éléments qui vont ouvrir l'arche. Donc pour demain, exactement, l'arche perdue. Et à un moment, c'est magnifique. Ouais. Après, ça se transforme. Après, ils brûlent, ils fondent. Mais est-ce qu'il y a un lien avec cette petite selle là qu'on n'est pas regardé? Non, il n'y en a pas. C'est-à-dire... Non, c'est autre chose. Indiana Jones, le premier. Demain, Chazara Montsadik Bezrat Hashem, et après on verra. Et ça là, c'est une grosse. Après, c'est hyper intéressant. On va parler des Shidim, des démons. Ah, je préfère ça. Sympa ça. Je préfère, à la limite, je passe ma place. Ah non, mais on n'est pas